Bonjour, je m'appelle Céline et je suis sage-femme au Belvédère et aujourd'hui on va faire une séance de préparation à la naissance où on va vous présenter les locaux du Belvédère. Donc ça représente le parcours de quand on arrive aux urgences et quand on repart après avec son bébé de la salle de naissance. Habituellement, on vous montre des photos, on fait un parcours avec des vrais couples qui sont dans les salles de naissance, dans les bureaux de consultation. Mais là, vu le contexte, on va essayer quand même de faire une visite interactive. Alors, donc quand on arrive pour une consultation non programmée, comme vous avez vu les motifs avec la vidéo de Mélanie, on va se présenter ici aux urgences. En cette période un petit peu particulière, on va vous demander du coup de sonner à l'interphone. Veuillez patienter, nous recherchons Et un c'est correspondant. une sage-femme qui va vous répondre et qui va vous poser les questions. Est-ce que vous toussez? Communication établie. Bonjour, je vous écoute. Oui, bonjour, c'est pour une consultation. Très bien. Est-ce que vous avez eu de la fièvre récemment? Non, Et est-ce que vous avez toussé? non, Entendu, j'arrive tout de suite. merci. Et donc la sage-femme va venir et c'est elle qui va permettre d'ouvrir le sas. Une prise en charge administrative est nécessaire et du coup ça sera fait ici au standard. Et donc la sage-femme va vous proposer un masque si vous êtes au 3e trimestre de grossesse. Et puis on va aller prendre les constantes dans cette pièce-là. Du coup, c'est-à-dire qu'on va vous demander votre motif de consultation de façon un petit peu plus intime. On va vous prendre votre tension, faire une bandelette urinaire. Et puis bien sûr, avant tout, on va vous demander de vous laver les mains. Le conjoint, l'accompagnant n'est pas accepté dans cette partie-là, mais après évidemment, s'il y a des contractions, si le travail se met en route, votre accompagnant pourra venir avec vous. Donc après cette partie-là, du coup, la sage-femme va vous voir en consultation dans un bureau comme ceci. Donc on fait la consultation classique, on va dire, et puis derrière le paravent, il y a de quoi écouter votre bébé et puis vous examiner si besoin. Après ça, en fonction de votre motif de consultation, mais très certainement en fin de grossesse, on va faire un enregistrement du bébé. Donc ça sera dans cette pièce-là. Donc ça s'appelle un monitoring fœtal. Et ça dure à peu près une demi-heure, 40 minutes d'enregistrement. Après ça, avec vous, on prendra la décision, est-ce qu'on vous garde ici si par exemple vous avez rompu la poche des os et qu'il y a des contractions ou non, est-ce que votre bébé bouge bien, quel est votre souhait, est-ce que vous préférez rentrer à la maison ou pas, est-ce que le travail a démarré ou pas. Donc si vous le souhaitez, vous pourrez rentrer chez vous. Et sinon, on vous installera du coup dans une chambre ou alors en salle de naissance si le travail a démarré. Donc si vous restez à la maternité et que le travail n'est pas franc, on va vous proposer de vous installer dans une chambre comme ceci. Toutes les chambres sont individuelles avec une salle de bain et des toilettes. Et ici, on a de quoi faire un monitoring pour écouter votre bébé. Et puis comme vous voyez, il y a une suspension et un ballon dans chaque chambre. Il ne faut pas hésiter à ramener vos objets de chez vous pour personnaliser un peu votre environnement. Donc avec le ballon, je vais vous montrer quelques positions. Par exemple, on va monter le lit. Donc le lit est médicalisé, il faut se servir des outils qu'on a. On va monter le lit assez haut pour pouvoir faire des étirements. Donc du coup, on va pouvoir s'installer comme ça. Donc l'idée, ça va être d'avoir le dos bien droit. Et ça, les positions, le ballon, la mobilisation, on y reviendra aussi dans d'autres vidéos. De bien s'étirer, voilà, comme ça. Le ballon, il peut aussi être mis directement sur le lit. Et puis, on peut s'en servir comme ça.
on peut en profiter pour se faire un massage dans le dos, ce qui est très bon quand on a des contractions. Et puis on peut également mettre le ballon dans le dos d'ailleurs, pour venir masser le bas du dos comme ça. N'hésitez pas à appeler la sage-femme pour vous guider, pour refaire le point, pour vous aider à vous servir du ballon, de la suspension si vous avez besoin. Vraiment, c'est important. Je vais vous montrer la salle de bain. Donc on l'a déjà vu, hein, le bain va permettre de relâcher l'utérus. Donc soit il va permettre entre les contractions d'avoir une meilleure récupération. Il peut aussi permettre de dilater le col. Et puis, si c'est pas vraiment le travail, ça va faire relâcher l'utérus et passer un peu les contractions. Donc, c'est de toute façon toujours bénéfique. Donc là, on a la baignoire ici. Du coup, on peut mettre, vous voyez, une petite lumière tamisée. Il y a une chaîne IFI. Dans les chambres, il n'y a pas de chaîne IFI, mais par contre, vous pouvez tout à fait ramener de quoi écouter la musique. Et par contre, dans les salles de naissance, il y a une chaîne IFI dans chaque salle. On a également 2 salles de naissance qui sont équipées de grandes baignoires plus profondes que vous verrez dans une autre vidéo. Donc là, nous voici dans une salle de naissance, et puis donc voilà les grandes baignoires dont je vous parlais. Et donc là, on peut vraiment avoir le ventre en immersion, se mettre à 4 pattes ou se mettre assise et avoir le ventre qui trempe tout entier dans l'eau. Donc voilà une autre salle de naissance. Donc on a le monitoring, le lit d'accouchement, et puis là vous voyez, donc c'est la table qui va permettre d'accueillir votre bébé pour ses premiers soins. Ici au Belvédère, on a fait le choix que le bébé ne quitte jamais ses parents. Donc tout ce qui devra être fait pour votre bébé sera fait à côté de vous. On a également un ballon et donc toutes les positions de tout à l'heure dans la chambre peuvent être refaites ici. Et puis une dame qui a par exemple... Alors je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, donc c'est vraiment important de suivre ses sensations, ses intuitions, d'écouter son corps, la façon dont les positions qui vont vous soulager le mieux. Et puis après, quand les femmes souhaitent une péridurale, on peut quand même continuer la mobilisation. Et donc je vais vous montrer des positions qu'on peut faire du coup sur la table de naissance quand on a une péridurale. Alors évidemment, ces positions-là, pour une femme qui est à la péridurale, on va l'aider à prendre ces positions-là. Mais elle est tout à fait capable de rester dans cette posture-là une fois qu'elle y est. Donc là, on va avoir la mobilité grâce au ballon. Le dos doit toujours être droit. Et les positions en avant, comme ça, vont vraiment favoriser la descente du bébé, que le bébé soit toujours dans le bon axe du bassin. Donc voilà une de nos salles nature. Il y a 8 salles de naissance au Belvédère, dont 2 salles nature. Ces salles nature, elles ont donc une salle de bain avec des toilettes et une douche, et puis une grande baignoire comme ça, où là vraiment le ventre peut être en immersion, on peut se mettre à 4 pattes. Voilà, elles sont vraiment super ces baignoires-là. Et puis dans cette salle-là, on a également un lit rond où on peut accoucher si on le souhaite. Dans chacune de nos salles, il y a une table pour accueillir le bébé. Ça sera là où on fera ses premiers soins. Donc au Belvédère, on a fait le choix de ne jamais sortir le bébé de la pièce sans ses parents. Donc tout est fait, tous les soins sont faits à côté de vous, avec vous. L'accompagnant également est présent en salle de naissance et il peut rester pendant toute la durée du travail, de l'accouchement, lors de la péridurale aussi. Toutes les salles donc, sont équipées d'une chaîne IFI, donc on peut écouter la radio, les CD, vous pouvez ramener une clé USB, comme on le disait tout à l'heure, il ne faut pas hésiter à ramener votre musique, des choses à vous pour personnaliser
ces moments-là. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, quand on n'a pas de péridurale, ou avant qu'on en ait une, il faut vraiment laisser place à ses sensations, à ses intuitions. La femme va se laisser guider voilà, pour bouger. À partir du moment où elle souhaite une péridurale, du coup, donc tout va se passer ici, et du coup, la femme pourra plus se mettre debout sur ses jambes, mais elle pourra se mettre sur le lit ici, mais ça n'empêche pas les mobilisations. Et donc, on va vous montrer des positions qu'on peut adopter. Parce que là, du coup, la sage-femme et l'aide-soignante vont être plus vigilantes à la posture de la femme qui ne sentira pas forcément les mauvaises positions parce qu'elle n'aura plus l'inconfort en fait. Donc nous, on va veiller à ce que le bébé soit toujours bien dans l'axe du bassin. Je vais vous montrer ça. On utilise beaucoup cette posture-là. Donc le dos doit être bien droit. On a la mobilité grâce au ballon. Et on l'utilise surtout pour permettre au bébé d'avoir vraiment le dos bien en avant et encore une fois qu'il soit bien dans l'axe du bassin. Donc là, assise en tailleur, les jambes plutôt écartées, on va favoriser l'ouverture en haut du bassin tant que le bébé n'est pas rentré dedans. Je suis assise sur une galette, c'est comme un ballon, ça fait le même effet. On garde la mobilité du bassin. Et le dos est bien droit, on est un peu penché en avant. Et voilà. Cette position peut être utilisée en fin de travail. Donc si on met les genoux comme ça, comme je l'expliquais tout à l'heure, ça va favoriser l'ouverture du bassin vers le bas. Donc ça va favoriser la descente du bébé. Et si on se sent bien, on peut accoucher dans cette position-là. Et on peut, si on le souhaite, garder la barre ou mettre des cale-pieds ou utiliser des étriers qui vont soutenir les mollets en fonction de ce dont on a envie et comment on sent ses jambes, par exemple si on a une péridurale. Cette posture est également très utilisée après la péridurale et pendant le travail, parce que du coup elle permet d'avoir le dos bien droit, toujours le bébé dans l'axe du bassin, et la femme peut facilement se reposer et même s'assoupir si elle le souhaite. On peut également accoucher dans cette position-là. Ici au Belvédère, on vous laisse le choix d'accoucher dans la position que vous le souhaitez, tant qu'on peut écouter votre bébé et qu'elle est adaptée pour vous. Et si vous avez besoin, évidemment, on va vous aider, vous guider, vous accompagner pour choisir votre posture là où vous vous sentez le mieux. Votre conjoint sera présent pendant la naissance. Aujourd'hui, nous sommes le 11 avril 2020 et pour l'instant, les recommandations quant au coronavirus au Belvédère permettent d'accueillir le conjoint en salle de naissance. Il devra porter un masque, tout comme vous, pour protéger les soignants. Alors bien sûr, on va essayer de favoriser une ambiance un peu plus intime avec une petite lumière douce. Dans la pièce, donc, il y aura une sage-femme, une aide-soignante, vous et votre accompagnateur. Et vraiment, il faut nous dire de quoi vous avez envie, de quoi vous n'avez pas envie. Nous, on va essayer de vous suivre au maximum tant que c'est possible. C'est très facile pour nous de nous adapter si on connaît vos souhaits. Après, par contre, il ne faut pas avoir des souhaits, un scénario trop précis, parce qu'évidemment, plus c'est précis, et moins il y a de chances que votre histoire colle exactement à votre projet ce jour-là. Donc c'est très bien d'avoir des idées et des envies. Et nous, ça nous permet de savoir dans quelle direction on va vous accompagner, mais il faut quand même rester prêt pour l'imprévisible, parce que c'est aussi ça une naissance, on ne sait jamais à l'avance de quelle façon ça va se passer, dans quel ordre vont arriver les événements. Donc après la naissance et après la délivrance, donc la délivrance c'est la sortie du placenta, vous restez 2 heures en salle de naissance pour surveiller que votre bébé s'adapte bien et que de votre côté tout va bien aussi. On va favoriser le pot à pot avec la maman pour en premier lieu réchauffer votre bébé
Et puis pour faire connaissance et prendre ce premier contact. Donc nous, on va essayer de se faire assez discrète pour vous laisser dans votre bulle et donc faire connaissance. Le bébé a besoin aussi d'être au contact au plus proche de sa mère. Ça va le rassurer, il a un très grand besoin de sécurité quand il naît, qui va durer assez longtemps, plus d'heures, hein, quelques jours, quelques mois. Mais ces premières heures sont primordiales. L'échange aussi des premiers regards qui permet au bébé de connaître ses repères, donc ses parents. Il va sentir aussi l'odeur de sa mère, il va entendre les battements du cœur, les vibrations de la voix, et tout ça c'est des choses qui l'ont déjà bercé pendant la grossesse, donc qui vont vraiment le rassurer. On proposera aussi à votre bébé son premier repas, donc une mise au sein si vous souhaitez l'allaiter, ou un biberon si vous le souhaitez. Il faut savoir qu'aussi on peut faire une première tétée ou même plusieurs tétées pour donner à son bébé le colostrum si on le souhaite, sans forcément partir sur un allaitement. Et après ces 2 heures, si vous le souhaitez, on peut habiller votre bébé ou alors vous pouvez le garder en peau à peau avec vous et vous pourrez aller ensuite dans une chambre ensuite de couche. Alors le pot à pot, c'est pas que en salle de naissance, évidemment il peut être fait en suite de couche par le conjoint, par la maman, par la personne de son choix. Et bien sûr, il peut être continué à la maison. Il va favoriser la sécrétion d'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement. Il va favoriser la sécrétion de prolactine, qui favorise l'attachement également, et l'allaitement. Donc voilà, il a plein de bénéfices, et bien sûr, il sécurise énormément votre bébé. En cas de césarienne programmée ou faite en urgence, au belvédère, on accepte que l'accompagnant soit présent dans le bloc avec la maman. Actuellement, évidemment, le 11 avril, c'est toujours possible. Dans ces cas-là, d'ailleurs, on favorise le pot à pot avec l'accompagnant après la césarienne parce que la maman est moins disponible. C'est la même équipe qui s'est occupée du couple en salle de naissance qui suivra ce couple lors de la césarienne programmée ou en urgence. Après la césarienne, la femme va en salle de réveil. Si notre équipe est disponible, le bébé et l'accompagnant peuvent y aller également. Mais ce n'est pas toujours le cas et ça va dépendre aussi de l'activité de la salle de réveil. Et sinon, le bébé et l'accompagnant vont aller dans la chambre où sera la maman après. La durée de la salle de réveil est à peu près 1h30, 2h également, un peu comme en salle de naissance. Vous pourrez retrouver également la liste des affaires nécessaires pour la valise disponible sur le site internet du Belvédère. Voilà, j'espère que cette visite virtuelle vous permettra d'arriver plus sereine à la maternité.